On est à la moitié des 70 jours pour atteindre ces objectifs et j'ai réalisé ce que je m'étais fixé. Rappelez-vous, j'avais établi un objectif par catégorie de vie. Catégorie art, produire au moins une animation pour Instagram et une vidéo YouTube par mois. J'ai fait 2 animations pour Instagram, une vidéo pour YouTube, en plus de celle-là, donc ça c'est validé. Catégorie travail, trouver un nouveau client régulier. J'ai donc trouvé un nouveau client, c'est un YouTuber pour qui je monte 2 vidéos par mois. Donc ça aussi c'est validé. Catégorie perso, aller à l'auto-école. Je suis donc allé à l'auto-école pour avoir quelques infos, et là je suis en train de rassembler les documents et accessoirement l'argent pour m'inscrire. Donc ça c'est aussi validé. Et putain, j'avais ces objectifs depuis juin, et là en un mois, en me bougeant et en mettant en place un système, j'ai réussi à tout faire. Bon oui, je vous l'accorde, c'est pas non plus des objectifs ultra ambitieux, mais je laissais ça traîner depuis des mois, donc je trouve que c'est quand même des bonnes avancées. Donc dans un premier temps, j'aimerais bien partager ce que j'ai appris durant ce mois, et puis on pourra peut-être réétablir des nouveaux objectifs pour le mois qui reste avant 2024. Avoir une pression peut être positif. Je vais pas vous mentir, j'ai fait l'épisode 1 en grande partie pour me foutre la pression. Parce qu'en tant qu'humain, on aime beaucoup moins décevoir les autres que se décevoir soi-même. Et le fait de devoir rendre des comptes à quelqu'un instaure cette espèce de pression qui nous motive pour faire les choses qu'on a dit qu'on ferait. Que ce soit lié à la honte de pas tenir sa parole, au fait qu'on veut pas décevoir les autres ou même à notre fierté personnelle, tant que ça nous met en action, c'est toujours positif pour nous au final. En tout cas, ça marche avec moi, quand je dis que je vais faire quelque chose, j'ai aucune envie de pas respecter ma parole. Après, c'est comme tout, j'ai appris à me connaître et je sais que ça fonctionne avec moi. Il y a sans doute des personnes que ça va tétaniser plus qu'autre chose et là ce sera carrément contre-productif. Donc l'important c'est surtout de trouver des astuces qui vous forcent entre guillemets à être dans l'action en suivant vos propres fonctionnements et votre caractère. Créer un système fait 80% du travail. Bon là je balance des pourcentages à la con, mais c'est surtout pour dire que faire un plan d'action et le suivre c'est super utile. Dans la précédente vidéo j'avais établi un plan d'action par objectif et au final pendant ce mois j'ai juste suivi ce que j'avais mis en place sans me prendre la tête, sans essayer de les contourner, sans me laisser le temps de réfléchir et de me dire que j'ai la flemme. Bon à part ne pas travailler après 19h, ça j'avoue que je l'ai pas trop suivi, mais on va en reparler plus tard. Je pense que c'est une étape qu'on saute trop souvent quand on établit nos objectifs. On a tendance à juste penser à l'arrivée, genre se dire je veux prendre 5 kilos de muscles par exemple, mais si on en reste là et qu'on développe pas en plan, je pense que ça va être super dur de l'atteindre parce qu'au final on saura pas quelle action faire au quotidien pour s'en rapprocher. Alors qu'en réfléchissant au trajet, en établissant un plan, je pense que ça nous éclaire beaucoup plus la route et qu'on se sent moins perdu parce qu'on sait ce qu'on doit faire. Et attention, il y a jamais qu'un seul plan. Dans cet exemple-là, ça peut être aussi bien engager un coach et un nutritionniste et suivre leurs conseils que de se renseigner sur YouTube tout seul et établir une diète et un programme de sport, ou même juste couper des mauvaises habitudes et trouver un sport collectif qu'on kiffe faire avec ses amis par exemple. Gagner la confiance avec soi-même. Je pense que c'est vraiment en respectant ses engagements avec soi-même qu'on gagne en confiance dans nos capacités et donc qu'on se sent capable de faire de grandes choses et donc qu'on en vient à faire de grandes choses. Quand je dis grandes choses, ça peut juste être aller au supermarché quand on a de l'anxiété sociale. Chacun ses combats, il n'y a pas de petite victoire. Et quand je dis respecter ses engagements avec soi-même, c'est essayer de toujours faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Si on s'est dit je sors les poubelles demain, même si le lendemain on a la flemme, on le fait quand même. Je pense que c'est en ayant ces petites victoires quotidiennes, ces petites fiertés, qu'on construit petit à petit la confiance dans ses capacités. Attention tout de même à pas énoncer des engagements qui sont trop au-delà de nos capacités. Par exemple, ça sert à rien de se dire demain je cours 10 km si j'ai jamais couru de ma vie. Bref, voilà les quelques trucs que j'ai captés durant ce mois. Maintenant il reste encore tout le mois de décembre pour faire plein de choses. Donc prenez-vous aussi un stylo et définissons ensemble nos objectifs pour les 30 prochains jours. De mon côté, pour l'art, je pense rester sur l'objectif de faire une animation et une vidéo en gardant le même système. Pour le pro, c'est un peu bizarre comme objectif parce que c'est pas le produit de résultat, mais j'aimerais vraiment m'imposer de pas travailler après 19h. Je suis monteuse vidéo en freelance depuis bientôt 2 ans et en fait le combo j'aime faire du montage, je peux travailler quand je veux et depuis chez moi fait que quand j'ai la tête dedans je vois pas le temps passer et ça m'arrive très souvent de finir de travailler à 21h en sachant que je commence autour de 8h30 9h. Et autant de temps en temps mettre des coups de collier pour finir un travail je trouve ça ok, autant faire ça tous les jours de la semaine c'est vraiment fatigant à la longue. Donc pas de montage, pas de mail après 19h. Et pour le plan d'action j'ai mis une alarme à 18h30, heure à laquelle je m'arrête de travailler, comme ça me laisse 30 minutes pour répondre à mes mails, faire mes sauvegardes et organiser ma journée du lendemain. Et à 19h pile, on éteint tout et on chill. Et côté perso, je dirais boire 1,5 litre d'eau par jour. Parce que c'est vraiment dramatique à quel point je bois peu. Il faut vraiment que ça change. Donc là, pareil, j'ai mis une alarme toutes les 2 heures et je dois boire un verre d'eau à chaque fois que l'alarme sonne. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je ferai peut-être un débrief début 2024 si j'ai appris des trucs que je trouve intéressants. Bisous!